Écoutez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Corinne Martin et j'ai fondé ce cabinet Performance Consultant en 2003. Après la rencontre avec John Whitmore, et je vous parlerai plus en avant de John parce que c'est vraiment quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans ma vie et dans la vie de notre cabinet. Alors, nos clients sont des entreprises et ces entreprises ont tous le même objectif, c'est d'être en croissance. Et donc, les managers, ils ont une double responsabilité. D'abord, ils doivent sortir des résultats, toujours des résultats opérationnels, et en même temps, ils doivent développer le talent. Et au fait, ces deux sont liés, parce que c'est en développant le talent que vous allez évidemment accroître le résultat de l'entreprise. Donc, voilà comment on est arrivé à notre devise qui est vraiment « Grow your people, grow your business ». Alors, pas facile de le traduire en français, mais j'ai trouvé, alors je l'ai même noté, attendez, j'ai perdu mon bout de papier, voilà, je l'ai noté ce matin, comment faire de l'humain le premier levier de croissance. Donc voilà, maintenant, je passe à Claire. Mon associé depuis plus de 12 ans, Claire, on a fait vraiment des aventures, quelles belles aventures ensemble. Et on arrive encore à passer des très bons moments et à rire. Donc, c'est ça l'essentiel. À toi. Ça, c'était c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille toutes les deux. C'est toujours une aventure. Là, ce qu'on fait aujourd'hui devant vous, là, c'est aussi une aventure. On est côte à côte sur l'écran, mais on n'est pas du tout à côté. Corinne est à Aix, Soleil. Moi, je suis plutôt côté Compiègne. Il fait pas très beau, mais voilà. J'ai la chance d'avoir un métier qui est un métier passionnant et qui permet de faire émerger les talents en entreprise. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de manière très forte et très profonde. Alors, j'ai la particularité de le faire avec une petite touche créative qui vient de mon premier métier. Mais vraiment, ce déploiement des potentiels, c'est quelque chose qui vraiment donne du sens à ce qu'on fait au quotidien. Et en fait, on le déploie depuis maintenant plusieurs années au sein des entreprises. Et on a vu une belle opportunité avec ce compte CPF, en fait, avec cette certification CPF, de toucher un maximum de personnes. Et c'est un peu l'objectif et le but aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va vous donner envie, communiquer autour de cet outil Grow pour voir comment est-ce que ça peut venir apporter quelque chose au sein de vos entreprises, mais pas que. Voilà, pour vous, au sein de vos communautés, de vos familles, etc. Voilà. Alors, on ne va pas parler pendant 1 heure. On a envie que ce séminaire soit un séminaire qui soit aussi interactif. On a commencé là, à avoir des petits messages. Et on vous propose de commencer par repartir de votre vécu, de votre histoire à vous. Alors, ce qui serait chouette, c'est que vous puissiez vous souvenir, si vous êtes d'accord, d'une personne qui a eu un effet très positif sur vous. Quelqu'un qui vous a permis de vous développer, de grandir. Peut-être quelqu'un qui vous a permis de faire quelque chose que vous n'auriez pas fait tout seul. Alors, ça peut être dans un contexte professionnel, ça peut être un manager, voilà, un patron, mais ça peut être aussi dans un contexte sportif, un coach sportif, ou voilà, ça peut être dans un club d'échecs ou de théâtre, ça peut être aussi au sein de vos familles, ça peut être un oncle, un grand-père, enfin, peu importe. Voilà, je vous propose de vous reconnecter à cette personne-là, éventuellement même si vous avez un papier devant vous, peut-être même d'écrire son nom, et vraiment de vous repluguer à cette personne-là. Voilà. Faites venir un peu à votre esprit son visage, ce que vous vous rappelez de son corps. Et posez-vous cette première question, finalement, pour me permettre de faire ça, pour me permettre de sortir de ma zone de confort, qu'est-ce que cette personne a dit ou fait ? Et on vous propose de répondre, voilà, si vous voulez bien, par le petit chat là. Finalement, si vous êtes d'accord pour nous partager ça, qu'est-ce que cette personne elle a pu dire ou faire qui finalement a permis de faire émerger ça? Voilà. Et puis on va partir de ça, si vous êtes d'accord. Alors,
Je vous avoue que j'ai une personne à côté de moi qui est en train de m'aider, donc elle s'appelle Leslie, heureusement qu'elle est là. Donc Leslie, Alors, la les... confiance. Ah voilà. On voit première chose, la confiance. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui… alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle a fait ou dit pour générer ça, pour générer cette confiance? Elle a dit: «Tu es capable». Il y a quelque chose autour de son regard. Moi, je vois là quelqu'un, il m'a valorisé ou elle m'a valorisé. Ah là, on a une belle citation. Ouais. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ah, on peut tout, on peut tout. Autorise-toi. Tu es unique. Ah, c'est beau ça. Tout simplement une proposition de poste, quelqu'un qui a cru en moi. Voilà. Quelqu'un qui m'a laissé mon indépendance. Il m'a Voilà. limite, il m'a limite engueulé et dit que je n'étais pas conscient de mon potentiel. Mais le mot limite est Ah, quand ben même c'est important. super. Il m'a dit: «Ose, permets-toi le rêve». Le plus beau des diamants est imparfait. J'aimerais que tu sois audacieux. Ah oui, l'audace. Montre-moi que tu peux. Je ne sais pas si vous serez pris chez Big Blue, mais ayez confiance en vous. Vous avez un potentiel formidable. Il m'a dit, tout ce que tu es capable d'imaginer, tu es capable de faire. Ça, c'est une jolie citation. Et vas-y jusqu'au bout. J'y serai aussi. Ne te sous-estime pas. Donc le regard sur soi. Oh, là, il y a un joli. Tu es un héros. You're a hero. You're a hero. Là, c'est intéressant. Elle m'a appris à me concentrer sur le process, pas sur le résultat, mais sur le process sur lequel je peux agir. Ah là, il y a aussi, tu finiras par y arriver. Ne renonce pas. John disait toujours, l'échec, c'est uniquement le moment où tu renonces. Si tu renonces pas, tu n'es jamais en échec. Oh, là, c'est très joli. Ils n'ont pas hésité à financer ma formation et se porter caution pour moi. Waouh! Waouh! Et quelqu'un qui m'a permis de confirmer mon envie et de passer le CAP. Voilà, je ne croyais pas que j'allais le faire, oui. Oh là, ça c'est très joli. Tombe 7 fois, mais relève-toi 8 fois. Oui, c'est ça. C'est que finalement, Oh. qu'est-ce que la difficulté, l'échec, en tout cas, la difficulté te permet de réaliser, de comprendre et de grandir. Corinne, toi, tu voulais peut-être… Ah oui, j'avais une petite histoire. J'avais une petite histoire. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute ici, qui fait partie de la société Alliance Santé. C'était la première entreprise qui m'a fait confiance il y a 25 ans pour implanter le modèle Grow. Donc, Corinne, elle s'appelle Corinne aussi. Je suis tellement heureuse que tu sois là aujourd'hui. Et alors, dans ce premier séminaire, j'ai posé cette question. Et c'était les directeurs de pays qui étaient là. Et j'ai perdu sa trace, son nom, mais je me rappelle très bien comme si c'était hier. Il était responsable du Portugal. Et il nous a raconté que quand il était petit, il allait tous les week-ends dans une toute petite ferme où son grand-père l'attendait en disant « Oh, heureusement que tu es là, je t'attends pour construire ce bâtiment de la ferme. » Et ce tout petit bout de chou, évidemment, il ne pouvait pas construire, mais le grand-père lui donnait les pierres qui étaient immenses. Il prenait un peu de ciment qu'il mettait sur la pelle, il posait les pierres et au bout d'une demi-heure, bien sûr, il en avait marre. Et le grand-père disait « Tu vois, tu as construit le mur. Tu es formidable. » Et ce monsieur, j'ai encore la gorge serrée, il a dit, aujourd'hui, je vis dans cette ferme et pour rien au monde, je ne vendrai cette ferme que j'ai construite. Donc voilà l'effet, au fait, son grand-père lui a vraiment fait comprendre ou fait croire que c'est lui qui avait construit. Et parce que ça s'est passé comme ça, il est devenu très capable. Il a effectivement construit d'autres bâtiments dans sa vie.
Donc, c'est super. Alors, la prochaine question, je te l'envoie, Claire, parce qu'elle va apparaître normalement sur… Non, alors Leslie, j'ai besoin de vous. Alors, quel a été l'effet sur vous? Finalement, de tout ce que ces personnes voilà, ont dit et fait, ça a quoi comme effet sur vous? Pareil, on vous propose de répondre à cette question. On se relève et on avance. Effectivement. Croire en moi. La confiance en soi, on l'a vu plusieurs fois ça. C'est quelque chose qui, qui est vraiment quelque chose de primordial. On se sent pousser des ailes, on est rassuré, on a envie d'agir. C'est comme un booster. Là, il y a quelqu'un qui a marqué « Je n'avais plus peur ». Ah, On enlève la peur, parce qu'on va parler de la peur, c'est un tel frein humain. je n'ai plus douté. Voilà. J'avais envie de foncer. Allez, chiche, on y va. On accepte ces démons, ça donne de l'énergie. Et notez 2-3 émotions. Je me suis sentie invincible. Voilà. Ça a enlevé la pression du résultat. Et quand on n'a pas cette pression-là à court terme, eh ben, du coup, on va expérimenter. Du coup, hop, on y arrive. Oser, oser. Voilà, ça m'a permis d'oser. Ouais. Ça m'a libérée. Je me suis sentie libérée. Ah, accepter toutes les parties de moi, accepter son côté obscur. Effectivement, voilà, je veux dire, on en a tous. Je me suis sentie plus forte que je ne suis ou plus forte que je ne pensais l'être, mais aussi forte que je suis. Ouais, étonnée, curieuse, amusée. Oh, on a Emmanuel. Ouais, salut Emmanuel, trop sympa de te retrouver. Ah. Super. Et bien, vous savez quoi? En fait, ces personnes-là, je pense que c'était déjà des extraordinaires coachs. Alors, ils ne le savaient pas, peut-être. Ils n'étaient pas passés par notre formation, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais ces personnes-là, elles ont incarné pour vous cette posture. En fait, pour beaucoup, ces personnes n'ont ni expliqué, ni dit comment faire, ni même modélisé quelque chose. Elles ont juste créé une opportunité. Elles ont juste donné le champ des possibles. Elles ont ouvert le champ des possibles chez vous. Elles ont cru en vous. Et en fait, on a vu, nous, la puissance de cette posture. On a vu la puissance de ça. Et à travers cet outil, c'est vraiment ce qu'on a envie de déployer dans le plus grand nombre de personnes possible. Alors, Claire, je reprends peut-être 2 mots sur John et puis après, je vais vous montrer ce que c'est le modèle Grow pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, John qui est décédé il y a quelques années, mais qui est né à l'époque où il y avait encore des chevaux. Hein, pour vous dire, il disait « Mon père n'a jamais conduit une voiture ». Et son premier exploit était d'être champion du monde racing driver. He was a racing driver. Du temps de Jackie X, pour ceux qui sont vieux ou vieilles comme moi. Voilà. Et John a découvert ce modèle, enfin, il a découvert ce que c'était de détecter un potentiel, comment on pouvait tout simplement accompagner la personne. Et il a créé ce qu'il appelait le modèle. C'est pas une méthode, hein, c'est le modèle Grow. Et aujourd'hui, son livre a été traduit en 20 langues et vendu en plus d'1 million d'exemplaires. Alors, pourquoi j'aime tant ce modèle Grow? Parce qu'il est très, très simple. C'est pas quelque chose qui ne prend pas la tête, c'est logique et c'est quelque chose que les managers, les personnes en entreprise peuvent très rapidement s'approprier. Et dans la formation qu'on vous propose, c'est vraiment à la fois de vous donner le modèle et surtout les techniques, la posture, tout ce qui va avec. Hein, c'est pas juste un mode d'emploi. Donc, alors je vais essayer toute seule, voilà, le modèle Grow. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, premièrement, vous avez le G de Go. Quel est votre objectif? OK. Est-ce que c'est juste ton objectif? Est-ce que ça correspond à un objectif de l'entreprise? Est-ce que c'est un objectif qui fait rêver? Est-ce que c'est un objectif qui est atteignable? On parle des SMART. Est-ce qu'il est SMART? Mais surtout, on n'atteint jamais un objectif tout de suite. Hein, dans les petits messages qu'on voyait tout à l'heure à droite, c'est ne lâche pas, tu peux y arriver, vas-y, crois en toi. Et donc, quelle est la première étape? Et c'est en allant étape par étape, avant d'aller à Roland-Garros, on a déjà été qualifié au niveau régional.
Voilà. Donc, c'est quel est l'objectif, quelle est la première étape. Ensuite, c'est pas ah, voilà ce que tu pourrais faire. Non, on reste avec la personne. La deuxième volet, c'est la réalité. La réalité, c'est comme on dit en français, un X-ray. Hein, comment on dit ça en français, Claire? Une radio. Voilà. C'est une radio. Quelle est la réalité aujourd'hui? Quel rôle tu joues dans cette histoire? Qu'as-tu fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as en toi que tu peux déployer? Qui sont tes alliés? C'est tout ce qui va te permettre d'avancer. Peut-être aussi quels sont tes freins. Donc la réalité, c'est où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle toujours, John disait, what's going on? What is going on? Tell me more. Donc c'est vraiment raconte-moi l'histoire. Comment tu vois le monde? Ça, c'est ta réalité. C'est pas qu'est-ce que moi je vais te proposer de faire, mais raconte-moi comment tu vois le monde. Une fois qu'on comprend où tu en es, quel rôle tu joues, comment tu vois le monde, comment tu te vois, ensuite, avec tout ça, options, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, on n'est pas du tout dans il y a qu'à faucon. Ah, je comprends, fais ci, fais ça, t'as qu'à faire ci, ah, tu penses à ça. Non, on reste avec la personne. Quelles sont tes options? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et là, pour ceux qui aiment être un peu créatifs, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Pense à quelqu'un qui n'a pas de contraintes. Qu'est-ce qu'elle ferait dans ta situation? Et là, on va générer des idées. On reste toujours avec la personne. L'accompagnateur, il est là. Ça va la rajouter, c'est la qualité de ses questions. Que pourriez-vous faire ou que pourrais-tu faire? Vous voyez, ça fait 35 ans que je suis en France. I'm still vous, tu, I don't get it. OK. Vous, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et ensuite, dernier, alors je ne sais pas si, attendez, je vais. Oui, alors le will, c'est pas oui je vais faire, c'est vraiment engagement. Hein. C'est qu'est-ce que tu vas faire concrètement. Hein, attendez, pardon, je suis vraiment pas encore à l'aise. Voilà, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, la dernière question, c'est toujours sur une échelle de 1 à 10, quel est vraiment ton engagement à passer à l'acte? Parce qu'on a tous des idées, on a tous des envies, mais on n'arrive pas tous à les mettre en place parce que très souvent, on manque un petit peu de confiance. Et donc, c'est là l'accompagnateur, son message, c'est vas-y, essaye, qu'est-ce que tu risques? Mais vas-y. Comme Claire et moi ce matin, on s'est appelé en disant on est un peu dingue là. Il y a 350 personnes. Heureusement, vous n'êtes pas 350. Il y a un peu moins de 200, donc ça va. Mais il fallait juste dire bon, allez, on y va. Donc, I didn't know it was impossible, so I did it. Voilà, je ne savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. Alors, à toi, Claire, maintenant, over to you. Ce modèle-là, il a aussi une grande puissance pour nous parce qu'en fait, il renforce 2 piliers qui sont essentiels dans tout ce qui est développement du potentiel, que ce soit du potentiel professionnel, humain, mais peu importe. C'est le premier levier, c'est la prise de conscience de comment je fonctionne, comment j'interagis, quelles sont les choses, les leviers qui sont potentiellement, mais que ce soit interne ou externe. Et puis aussi la responsabilité, comment je reprends cette responsabilité, quels que soient les événements qui m'arrivent. Et donc, quand on regarde le mot responsabilité, c'est assez intéressant, hein, l'habilité à répondre. Alors, si on fait l'analogie avec un terrain de tennis, parce qu'on parlait de John et du sport tout à l'heure, on a tous été à un moment ou un autre sur un terrain avec un prof de sport qui nous disait mais regarde la balle, regarde la balle, tiens bien ta raquette, non mais prépare-toi là, prépare-toi. Évidemment, si c'était si simple, évidemment qu'on regarde la balle, mais si c'était si simple, si ce seul conseil suffisait, on serait peut-être à des niveaux de tennis un tout petit peu plus élevés que ce qu'on peut être, enfin, en tout cas moi personnellement, ce que je peux être aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui évidemment n'est pas si simple dans le fait de dire à quelqu'un, imposer les choses ou en tout cas lui dire comment faire. Et donc, quand on va sur cette posture-là, qui est une posture de questionnement, hein, on parlait de qualité de question tout à l'heure, et qu'on va aller sur des questions qui vont être sur comment tu tiens ta raquette? Où est ton regard? Comment est-ce que tu bouges? Finalement, dans quel sens tourne la balle? Toutes ces questions-là sont des questions qui vont générer chez vous une prise de conscience, qui vont
finalement vous obliger à regarder cette balle, vous obliger à être conscient de comment vous vous positionnez et du coup, vous permettre d'avoir accès à ce deuxième levier qui est la responsabilité de renvoyer la balle, et quelles que soient les balles, qu'elles soient courtes, liftées, longues, fond de terrain ou tout près du filet, eh bien, c'est de votre responsabilité de courir sur la balle et de renvoyer la balle dans le terrain en face. Et ben c'est pareil dans la vie. Dans la vie, vous allez avoir des balles qui vont vous arriver, alors des problèmes de stock, des problèmes relationnels avec vos collaborateurs, parfois vos patrons. Voilà, toutes ces balles qui ne sont pas forcément des balles qui vont être dérivées directement dans votre raquette, niveau de la hanche, voilà, facile à renvoyer, bien évidemment. Mais ce sera de votre responsabilité de courir sur ces balles et de renvoyer ces balles. Donc, c'est vraiment cette idée d'aller chercher ces deux leviers-là, hein, prise de conscience et responsabilité dans la globalité de votre vie au final. Voilà. Claire, ce que je rajouterais là, c'est vrai qu'on a tellement appris tout ça des terrains de sport. Et en entreprise, on a tendance à entendre oui, mais. Regarde la conjoncture, un tel m'a pas envoyé tel document, j'étais pas prévenue, j'ai pas assez de temps, et on sait tous que c'est de ne pas accuser la personne, mais d'essayer de quand même prendre conscience qu'il a sa part de responsabilité en toute chose. Et c'est là le développement. C'est pas juste de victimiser, de dire ah oui c'est épouvantable, c'est vrai, ça veut pas dire qu'on n'est pas de tout cœur, on est de tout cœur. Et on le sait vraiment aujourd'hui, c'est compliqué. On dit le seul constant est le changement. Donc, on est tous dans l'incertitude, dans le changement tout le temps. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est aider les gens dans ce contexte-là. Malheureusement, on peut pas dire on clique les doigts et tout va se calmer. On aura beaucoup de temps, beaucoup plus de ressources et tout le monde que vous allez rencontrer sera beaucoup plus sympa. Malheureusement, non. Mais heureusement, il y a des gens comme Claire qui sont toujours bienveillants. Vraiment, je la connais depuis 12 ans, elle n'a jamais perdu sa bienveillance, donc ça existe. Je t'ai coupé, Claire. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur Non, c'est tout parfait. Je pense qu'on peut peut-être parler un peu maintenant de concrètement ce qu'on propose. Oui, ok. Oui, pardon, j'ai oublié de cliquer. Donc là, vous avez la prise de conscience. Effectivement, je suis consciente de ce que je dis, pourquoi je le dis, ce que je fais et surtout mon impact sur les autres. On veut tous être en lien, on veut tous des relations harmonieuses et c'est toujours la faute de l'autre si je suis pas en harmonie, mais moi-même, quel est mon impact? Et ma responsabilité, c'est j'assume ma part de responsabilité, je garde les rênes et je suis force de proposition et je passe à l'acte. Voilà. Alors, le programme qu'on propose. Alors d'abord, un petit mot. Regardez, j'ai sorti un papier encore. Pour avoir cette éligibilité, just the word, éligibilité, CPF, c'était un parcours du combattant. Alors, il fallait un référentiel, une note d'opportunité, des lettres de soutien, 7 lettres de soutien, un programme détaillé, un parchemin, un casier judiciaire vierge, il est vierge, et un extrait cabis, et 2 ans. Et donc, ça fait quelques semaines que nous avons eu la bonne nouvelle que nous pouvons enfin proposer ce programme, cette formation, donc dans le cadre du CPF, ce qui fait que pour ceux et celles qui ont un crédit CPF, vous pouvez y accéder. Alors, distanciel ou présentiel. Donc, 2 jours de formation en présentiel ou 4 demi-journées à distance. Des webinaires parce que on va rester en lien avec vous. On va vous proposer tout de suite d'être in the driver's seat, comme disait John, de prendre le volant. Donc, vous allez avoir des entraînements en groupe de pairs. Vous allez avoir du coaching opérationnel. Et comme c'est certifiant, il y a un petit mémoire à écrire de votre vécu qu'il faut soutenir devant un jury très bienveillant et sympathique. Voilà. Donc, le programme, vous pouvez aller le voir, on l'a mis en haut, il est sur notre site, on ne va pas le lire. Découverte du modèle Grow. Effectivement, le feedback, mais aussi les compétences clés qui sont le questionnement, l'écoute active et empathique. Vraiment, je connecte de cœur à cœur avec vous. Et l'intelligence émotionnelle, pourquoi l'intelligence émotionnelle? Parce que l'humain n'est pas juste rationnel, il a aussi des ressentis. Et aussi intelligent qu'on soit, c'est toujours le ressenti qui l'emporte.
Si jamais vous avez peur, si tout d'un coup vous entendez un bruit, vous allez courir. Si quelque chose ou quelqu'un vous déplaît, vous allez vous fermer. Et donc, si on n'est pas conscient de tous les jeux des émotions, eh ben, on se fait mener. Alors que si on prend en charge aussi sa gestion émotionnelle, on reprend les rênes de sa vie. Donc voilà. Je crois que après ça, ce qu'on voulait vous dire, c'est pas y a-t-il des questions, parce que non, mais c'est surtout vous ouvrir un petit peu le chat et vous dire quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont les informations dont vous aurez besoin, quel effet ça vous fait. Allez-y, envoyez-nous vos questions et on va essayer de répondre à tout le monde. Donc, voilà, voilà. Alors, pour l'instant, pas trop de retours. Donc, ça veut dire, Claire, qu'on était Claire, avec un prénom comme Claire, on était Claire. Après, peut-être faut leur laisser le temps de Ouais. On va, quoi qu'il arrive, on est là pour répondre à vos questions. En tout cas, c'est important pour nous de vous remercier d'avoir été présent et de vous être connecté là avec nous ce midi. Je pense que c'est un sujet qui, globalement, voilà, peut apporter énormément de choses, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous situez, que ce soit vous soyez manager, que vous soyez parent, que vous soyez, voilà, je disais tout à l'heure, dans des clubs. Je pense que cette posture-là et cet outil-là, le modèle GROW, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a profondément apporté. Et c'est vraiment quelque chose de très fort pour nous de pouvoir le déployer hors de l'entreprise, grâce à ça, grâce au CPF. Alors, je vois une question en or. Est-ce qu'on peut revoir ça en replay? Alors, je ne sais pas, Leslie. Leslie dit oui. Leslie est magique. Attendez, je vous montre Leslie qui est à côté là. Leslie, voilà, est magique. C'est grâce à Leslie quand même que vous allez pouvoir voir ça en replay parce que moi, toute seule, vous ne l'aurez pas vu en replay. Alors, en quoi consiste la soutenance? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, la soutenance, elle va vous permettre de modéliser ce que vous avez pu comprendre à travers un cas de coaching. Alors souvent, en fait, on part de cas réels. Donc, une personne soit de votre groupe de pairs, soit une personne de la formation va arriver avec une problématique et vous allez vous mettre dans cette posture de coach pour l'accompagner voilà, sur un petit live de quelques un quart d'heure, 20 minutes, je ne me souviens plus très bien exactement. Voilà. Et puis, on viendra… en fait, cette soutenance-là, c'est une journée qui est très apprenante parce que chacun des participants fait partie du jury, donc va avoir aussi une responsabilité de donner du feedback, etc. On va sûrement poser quelques questions sur le mémoire et puis aussi sur… voilà, sur… on va dire votre progression à travers de ce programme de formation, parce que même si ce n'est pas quelque chose qui est très, on va dire, long dans la durée, c'est quand même transformateur. Il y a des belles questions à se poser, il y a des vraies prises de conscience sur son propre fonctionnement et, comme disait Corinne tout à l'heure, sur son impact sur l'autre, parce qu'on est tous plein de bonnes intentions, mais en fait, souvent, il y a un écart évident entre ce que j'ai envie d'avoir comme impact sur l'autre et ce que j'ai vraiment comme impact. Donc, voilà, ça c'est… Je dirais l'intérêt du… Pardon, Claire, mais tu m'as fait penser à quelque chose, l'intérêt aussi de faire cette soutenance, parce qu'on va dire, oh là là, soutenance, mais on a déjà fait passer… je sais pas, peut-être 7-8 groupes avant d'être CPF, on avait déjà cette formation. Et là, la différence, c'est que, bon, d'abord, la soutenance, il faut pas paniquer. Vous allez avoir un vrai diplôme reconnu par l'État. C'est vrai que c'est sympa sur un CV de dire, voilà, vous êtes certifié GROW, certifié pour accompagner et développer le talent. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui est tellement essentiel. Donc, ça me semble important. Et il y a quelqu'un qui dit, faut-il déjà être manager? Alors, non. Le manager, c'est un titre. On parle beaucoup de leadership. Vous pouvez être, je sais pas, juste un collaborateur au sein d'une équipe. Mais nous, on dit toujours,
si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il faut d'abord le tester sur soi-même. Donc, est-ce que cette formation ou est-ce que cette méthode, est-ce que ce programme me permet moi de grandir? Est-ce que moi j'élargis ma propre conscience? Est-ce que moi je deviens plus agréable, plus efficace, plus performant? Sinon, vous n'aurez pas envie de proposer ça à vos collaborateurs. Si maintenant vous, ça vous permet d'avancer, vous aurez envie de changer votre posture. Vous aurez envie d'adopter des questions ouvertes. Vous allez voir la puissance des questions. Donc moi, je dirais c'est à toute personne qui a vraiment envie de grandir et de faire grandir. Voilà. Alors, petite question, la soutenance a lieu pendant ou après la formation? Elle a lieu bien évidemment après la formation, une fois que vous aurez vraiment intégré, expérimenté, vécu cette posture, que ce soit avec nous ou que ce soit entre vous dans les groupes de pairs. Une autre question sur la formation peut-elle être suivie à distance? Oui, on a prévu des promos à distance pour permettre justement à des personnes qui sont loin de nous de le vivre. Donc, ce sera sur des demi-journées en distanciel. Mais oui, tout à fait, on l'a imaginé comme ça. Alors, il y a une question sur la première. Donc, la première session, c'est le 8 juin. Celle-là, pour l'instant, je l'ai placée à Aix-en-Provence, mais on peut la faire à distance. On va voir s'il y a des gens qui vont s'inscrire de Strasbourg et de Nantes. Peut-être qu'on la fera à distance. Après, on a une en septembre et une en novembre. Donc, on a 3 cette année. Donc, juin, septembre, novembre. Et le groupe peut-il être utilisé en coaching d'équipe? Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, on va voir ça. C'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, il a commencé en équipe parce que c'était le sport. Et donc, moi, je l'ai vu avec l'équipe nationale de hockey en Angleterre. Je l'ai vu avec des équipes de foot, de rugby. Et on a entraîné les équipes de Oxford et Cambridge en aviron avec cette méthodologie GROW. Donc, vraiment, c'était uniquement sur les terrains de sport auprès des équipes. Les 2 jours sont pas consécutifs, non. Non. L'idée, c'est toujours de vous donner quelques notions de quelque chose, que vous puissiez les digérer, pratiquer. Ensuite, pratiquer en binôme, en trinôme, en sous-groupe, avoir les webinaires pour poser vos questions, nous appeler. On est vraiment là, on vous accompagne tout au long. Il y a ce qui est officiel dans le programme, mais après, on est une ressource pour vous, on devient une ressource pour vous. Et puis, quelques mois plus tard, il y a la deuxième journée. Et pareil pour les 4 demi-journées, elles sont interspacées. Alors, il y a une question autour de comment l'intelligence émotionnelle est intégrée dans le groupe. Tu veux répondre, Corinne ou... Ouais, je dirais qu'à partir du moment où on est dans un accompagnement humain, soit on écoute les mots, soit on va au-delà, on a cette écoute empathique. Quand quelqu'un dit oui, eh ben je peux ressentir que c'est peut-être un non, donc je vais mettre des mots en disant je sens une hésitation. Donc on va l'utiliser tout le long. Vous ne pourrez pas accompagner l'humain sans intelligence émotionnelle. Sinon, envoyez-vous juste des mails et des Excel, des tableaux Excel. Ouais, et c'est en ça que c'est pas une technique. Corinne disait tout à l'heure, c'est pas une technique. En fait, c'est une posture. Et pour être vraiment dans la bonne posture, il y a quelque chose. Voilà. Comment est-ce que je vais poser mes questions? C'est pas juste, ok, j'ai une liste de questions, je vais les poser. C'est comment est-ce que je vais les poser? Comment est-ce que je vais créer un climat qui va faciliter le fait que l'autre va se sentir écouté? Voilà, c'est quelque chose. On est sur du savoir-être. Voilà, c'est pas du savoir-faire en fait, on est vraiment sur du savoir-être. Alors, est-ce que le certificat est reconnu à l'international? Alors, tout ce qui est Performance Consultants International, absolument. Maintenant, le CPF, je ne garantis pas qu'en Italie ou aux US, ils savent ce que c'est ils sachent ce que c'est le CPF, mais si vous mettez en grand International Something Coaching Certificate, tout dépend à quel niveau, mais non, le CPF est quand même franco-français. Voilà. Après, il y a une question sur les entraînements en groupe, sont-ils en distanciel ou en présentiel? Alors moi, j'ai envie de vous dire ça, à la limite, ça vous appartient. C'est-à-dire que si le groupe de pairs, les 3 sont en région parisienne et que vous préférez vous voir, enfin voilà, là pour le coup, c'est votre responsabilité. Nous, on vous laissera gérer ça. Évidemment, s'il y en a un qui est à Dakar, ce sera plus facile en distanciel. Mais voilà, pour le coup, ça, c'est à votre main.
Alors, je vois une question. Faites-vous passer le EQI aux participants? Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est le EQI, c'est Emotional Quotient Inventory. C'est un questionnaire qui donne les différents fonctionnements émotionnels. Alors, pas dans cette formation-là directement. Maintenant, on parle tellement d'émotions que si quelqu'un veut avoir son profil EQI, le EQI, c'est comme un MBTI ou un ProcessCom, c'est une série de questions qui donnent après un profil. Donc, bien sûr, on peut vous ouvrir un accès pour ouvrir son EQI. Maintenant, il y a un coût parce que c'est des choses qu'il faut payer en supplément, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Il y a d'autres formations que nous allons proposer maintenant dans le cadre du CPF qui vont être éligibles aussi et une formation certainement uniquement axée sur l'intelligence émotionnelle. Donc voilà. Nombre de participants, je vois. Eh ben, écoutez, les groupes, on va démarrer à partir de 6 participants et on va pas prendre au-delà de 10 parce que surtout à distance, si on est à distance, on fait des groupes un peu plus petits. Si c'est en présentiel, on peut faire plus. Claire, toi, tu peux dire, ton dernier groupe, il y avait combien de personnes? C'était 6, non? Vous étiez combien? Je crois qu'on était 9, mais Ah, vous étiez 9. Vous étiez en présentiel à Paris. oui, c'était en présentiel. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est les gens viennent de différents univers. C'est ça qui est incroyable. Ça, c'est Et la richesse. Ça, c'est la ouais. vraie richesse. Moi, je sais que la dernière fois, j'avais à la fois des middle managers et à la fois voilà, une personne qui a pris un poste à très haute responsabilité dans le groupe LVMH. Voilà, on a aussi cette richesse à la fois d'âge, d'expérience, de contexte d'entreprise qui élargit, je trouve, de manière assez incroyable les points de vue, les prismes. Voilà, parce que c'est aussi, ben, vous avez vu un peu notre touche. Nous, on a quand même une animation qui est très expérientielle. L'idée, c'est vraiment de vous faire vivre quelque chose, de partager ensemble. Et il y a la magie du collectif. Enfin, je veux dire, elle fait partie de ce qu'on va vivre dans le groupe. Alors, une petite question sur le tarif, Corinne. Alors, le tarif est de 2500 € hors taxe, plus 20%. Donc, on arrive à 3000 TTC. Ça comprend tout. Tous les supports, tout l'enseignement, les webinaires, enfin absolument tout, les formations distancielles, présentielles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le jury aussi, la soutenance jury, le certificat. Donc tout est compris là-dedans. Mais vous avez tout sur le site. Si vous allez sur le site, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Expériences économiques qui sont dans les entreprises. Oui. Alors, d'abord sur l'éducation. Est-ce que le modèle Grow est possible dans les métiers de l'éducation? Oui. Nous avons fait pendant 4 ans avec les Nations Unies. Nous sommes allés dans des écoles des Nations Unies pour aider là à titre bénévole. Et nous avons utilisé le modèle Grow partout pour chaque gamin. C'est quel est ton objectif? Quelle est la réalité? Oui, calme-toi, explique-nous. Qu'est-ce que toi tu peux faire différemment? C'est pas juste le prof qui est pas bon, ok? Donc tu n'aimes pas beaucoup ton prof. Et encore, qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont tes options? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est vraiment très répandu dans l'éducation dans les pays anglo-saxons. Alors, avez-vous une expérience avec des collaborateurs qui sont des entreprises? Oui. Alors, nous, on travaille aussi bien, sincèrement, que ce soit jusqu'en Asie, en Chine. J'ai fait le modèle Grow dans les pays au Moyen-Orient. On arrive en Europe, je pense, tous les pays d'Europe, et en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Afrique, Casablanca, on a fait avec OCP pendant des années. Algérie un petit peu. Donc oui, je pense que la nature de l'homme est universelle. Bien sûr, il y a des différences culturelles, bien sûr, et justement, avec un bon questionnement et une bonne sensibilité, vous allez percevoir, et c'est autant plus puissant que vous ne pourrez pas arriver avec votre recette si vous êtes en charge de personnes en Thaïlande, en Pologne, au Brésil, au Venezuela, c'est pas la même chose. Donc effectivement, c'est très pertinent. Et c'est le levier du R, du gros, c'est la réalité. Et quelle est ta réalité? Je veux dire, c'est justement la puissance de cet outil-là. C'est que finalement, rien ne peut se faire si je ne prends pas
tes lunettes, si je ne vois pas les choses de ton point de vue, si je ne me mets pas dans tes baskets. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe en fait. Les gens arrivent en disant « Ok, il y a une problématique, tiens, moi j'arrive et je te donne des options. » Mais ce R du Go, il est très souvent chanté, ce qui fait que en fait, l'option que tu me donnes, elle ne me convient pas en fait. Donc voilà, oui, je pense que c'est très adapté au volet Alors, il y multiplication. a une question justement liée à ça. Est-ce que les non-français payent également la TVA pour la formation? Alors, je suis incapable de vous répondre. J'ose espérer que non, parce qu'il y a effectivement une déduction de TVA, mais je vais tout de suite demander à mon expert comptable de m'aider là-dessus. Mais j'espère que non, puisque vous allez, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais que si nous, on exporte, quand on anime à l'extérieur de la France, ça, en tous les cas, il n'y a pas de TVA. Laissez-moi me renseigner et revenir vers vous. Sinon, vous nous envoyez encore ce message par mail sur notre site et on va vous répondre. Mais je vais vérifier ça. Ok, très bien. Alors, je vois que plusieurs personnes disent il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Donc, on ne veut pas non plus faire les prolongations. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous nous appelez, Claire et moi, Claire, you and me, Tweedledee and Tweedledum, on est toutes les deux là. Et on sera ravis, évidemment, de vous accueillir dans une de ces formations. Voilà, et peut-être une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, l'une et l'autre, on sera les formatrices de cette, voilà, les animatrices de cette formation. C'est bien nous qui portons, alors pas forcément ensemble, même d'ailleurs séparément, mais voilà, c'est nos têtes que vous reverrez. Voilà. Je suis en train de vous écrire un petit message. Voilà. Bon, super, merci beaucoup. Je vois qu'il y a plein de gens qui nous disent au revoir. Merci Frédéric, Sophie, super. Merci d'avoir été là. C'était Voilà. très Bon, soutenant. je vais dire au revoir et je crois que c'est moi qui tiens la main. Je dis arrêtez. Bye. So long, everybody. Bye bye.